qui nous a fait bondir et mis hors de nous quand même depuis quelques mois maintenant, c'est à la publication des chiffres pour les entreprises qui daignent les publier. C'est le résultat des marges nettes qui augmentent de mois en mois ou de semestre en semestre sur le dos des producteurs. Et là on se dit, donc c'est tout le travail qu'a initié la FNPL sur la répartition de la valeur ajoutée. Là on se dit stop, quand un grand leader européen mondial paye 25 centimes, 26 centimes le litre de lait aux producteurs, et que derrière c'est encore et encore des rachats d'entreprises et aussi accompagné de d'autres entreprises privées sur le territoire national, on dit que ça ne peut plus durer et que quand 100% des GMS signe la charte des valeurs qui a été initiée et que 30% de la transformation la signe, ça montre encore une fois de plus le déséquilibre. La situation ne peut plus durer. On ne peut pas remettre en cause toute la filière laitière juste en faisant crever les producteurs. Tout ça pour que nos industriels s'engraissent. Là, ils sont en train de se cacher en ce moment derrière la surproduction européenne, mais il n'y a que nous qui crevons dans la filière. Donc maintenant, il va falloir une juste répartition des marges. Je pense que ça va être tout le sujet de la semaine, ça va être de trouver la juste répartition des marges. Ce que nous attendons tous par-dessus tout, c'est un juste prix pour les produits agricoles. Et c'est là que le bas blesse. Quand on voit aujourd'hui le leader laitier français, le grand leader européen, afficher le prix le plus bas du marché, alors qu'il a le panier de marque le plus prestigieux également, alors qu'il a toutes les AOC dans son entreprise, c'est pas normal. Quand il nous est dit régulièrement, il y a une surproduction mondiale, voilà pourquoi vous êtes moins payés, on nous en parle moins lorsque le prix du beurre poudre est porteur et lorsque les marchés sont ouverts, on ne voit pas les centimes s'accumuler sur les comptes des agriculteurs. Mais quand on voit nos collègues italiens mieux payés par Lactalis, quand on voit nos collègues russes mieux payés par Lactalis, parce que Lactalis a 2 entreprises en Russie, Sputnik Radio m'a interviewé cet après-midi et j'ai demandé le prix du lait payé, 322 eurotonnes payé par Lactalis en Russie. Et quand le prix descend en dessous de 273 eurotonnes, c'est le ministère de l'Agriculture russe qui dit il faut mettre une rallonge, ça ne convient pas pour les producteurs. Il n'y a pas de surproduction française. Et quand on nous dit également vous êtes payé plus cher, 15% plus cher, parce que j'ai lu ce qui a été dit par l'entreprise Lactalis ces 2 derniers jours, vous êtes payé plus cher que tous les autres. Oui, mais nos charges sont supérieurs à tous les autres. Le coût du travail en France, on le sait tous. Et les entrepreneurs de travaux agricoles qui sont là avec nous, je les ai salués tout à l'heure, le savent aussi. Les normes sanitaires sont supérieures, les normes environnementales sont supérieures. Ça justifie que cette mieux-disance française ait un meilleur prix également pour les producteurs. Donc nous demandons juste notre dû. Je vois hier, tout le week-end, des jeunes, pas encore installés, mais des jeunes qui viennent de s'installer. Et tous ceux-là qui se sont mobilisés, on les voyait tous parce qu'ils avaient des t-shirts distinctifs. Et donc quand on voit le nombre de jeunes en capacité de se mobiliser parce qu'ils croient encore de son métier, de montrer une image forte, dynamique de leur métier, non d'une pipe ça en vaut le coup. Et nous, qui sommes un peu plus âgés, il nous semble qu'on doit aussi élever nos enfants, peut-être se faire remplacer un jour. Et tout ça, nous, agriculteurs, éleveurs, mais aussi céréaliers, mais aussi viticulteurs, parce que je pense que pour les céréaliers qui ont eu toute leur récolte couchée par terre, qui ont eu des inondations, ou les viticulteurs qui ont grêlé, qui n'ont plus rien dans leur champ, tous en France méritent d'être soutenus. Et le réseau que nous représentons, FNSEA-JA, est là pour soutenir tous ces gens-là, quel que soit leur mode de production. Il n'y a pas de modèle unique. Quand on voit toutes les questions qu'on pu être posées, ne serait-ce que dans les 3 derniers jours, de dire bah ouais mais si vous faites du circuit court, bah ouais mais vous faites du bio, mais tout ça c'est nos adhérents à la FNSEA, au JA. Nous on ne juge pas les gens qui veulent passer en bio, en agriculture durable, en label rouge, c'est pas le problème. Tout le monde doit vivre, il en faut pour tout le monde. Donc on doit être en capacité, nos entreprises agroalimentaires sont en capacité de mieux nous rémunérer. Ça sert à quelque chose de se mobiliser. Tous ceux qui restent dans leur canapé et qui croient tout seuls devant leur ordinateur ou devant leur portable qu'ils vont avoir raison tout seuls, eh bien qu'ils aient raison tout seuls. Nous on est tous là. Et il reste encore dans le monde agricole un zeste de solidarité, même si c'est compliqué. On croit encore dans nos métiers, on croit encore en l'avenir pour nos enfants, nos familles, parce qu'ils le méritent. When you see the sun rise and fall, days on your feeling like nothing flows your way, you're losing. Remember your words, they keep you strong, and we stand by as light.